Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un super bon mois. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour les mensuels, pour changer un peu d'habitude parce que je me suis rendu compte que ça prenait du temps sur la vidéo. Euh, j'ai fait comme d'habitude, hein, donc j'ai tiré du jeu astro, j'ai battu en laissant la carte sauter. Et là, donc, c'est pour les cancers. Voilà. Parce que du coup, voilà, ça fait gagner quand même 5 minutes sur la vidéo. Euh, Et puis, bon, comme dans tous les cas, je le mets déjà dans le titre, voilà. Tu sais comment je fais, puisque je l'ai déjà fait plusieurs fois, j'ai toujours fait comme ça. Tu sais comment je fais maintenant, donc je me permets de le faire, voilà, hors caméra. Mais je fais comme d'habitude. Voilà, je laisse la carte venir pour savoir quel signe a besoin de la guidance. Voilà, je ne suis pas la roue astrologique. Allez, c'est parti. On va prendre donc l'oracle des fées pour voir un petit peu le message pour le mois à peu près. Pour le mois à venir, donc pour la période des Sagittaires. C'est pour les cancers, hein, mais pour la période du 23 novembre au 21 décembre, qui est également le dernier mois d'automne. Allez, c'est parti pour les cancers, donc pour la période du 23 novembre au 21 décembre. Quel message, qu'est-ce qui les attend dans le mois à venir? Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qui t'attend dans le mois à venir? Bon, si jamais... Ah bah, j'allais dire, si jamais ça saute pas, je vais la chercher, mais elle s'est retournée. Ouh, vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Bah là, on me dit... Enfin, on me dit... ça me fait penser... au fait de prendre conscience que tu as les ressources en toi, en fait. Alors oui, des fois, on a besoin d'une aide extérieure, euh, mais des fois, il faut savoir cibler où on a besoin d'aide pour pouvoir avoir une aide extérieure. Et pour moi, là, c'est toi, en fait, qui as les clés en main pour résoudre ta situation. Après, il y a une histoire de fais-toi confiance. Il y a de la transformation, tu vois. Il y a plein de papillons autour. Elle a même des petites... Bah, c'est une fée, donc elle a des ailes forcément, mais là, il y a des jolis papillons autour, une libellule, la coccinelle, tu vois, ça me fait penser à voilà, la transformation positive, d'avoir des opportunités. Et voilà, et c'est toi, pour moi, c'est vraiment toi qui as les clés en main sur ce mois. Et en d'autres deck, on te dit guérir, guéri, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Voilà. Et du fait que en fait, tu arrives à guérir, bah forcément, tu prends conscience que tu as le pouvoir et que tu as les clés en main, tu vois. Je sais pas si tu arrives à bien voir. Voilà. Allez, on va faire une petite coupe. Fille. Ah, la réponse à votre question implique votre fille ou une fille de ton entourage. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui te tracasse par rapport... voilà, ça peut être ta fille, ça peut être ta nièce, ça peut être... voilà, hein, ta petite sœur, voir en fonction de ta situation, hein, mais... on te dit que en tout cas, par rapport à ça, la situation est guérie, entre guillemets, hein, il y a tout qui fait pour apaiser et tu as le pouvoir de changer les choses. Donc je sais pas, s'il y a des conflits ou des désaccords, peut-être que tu as les clés pour démêler la situation et arriver à un compromis ou quelque chose comme ça, tu vois. Vois comment ça te parle par rapport à ta situation, évidemment. De toute façon, on va aller approfondir avec l'oracle des miroirs pour le tirage. Tu vois, derrière, tu as fait des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Peut-être que tu n'as pas tous les tenants et les aboutissants de l'histoire. Donc voilà. Peut-être il te manque des petits détails qui pourraient t'éclaircir.
Allez, c'est parti, on va aller voir. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qui t'attend dans le mois à venir? Ah bon, les vidéos, je les sors un peu en avance, mais sinon j'ai peur de ne pas être dans le timing et en fait je préfère être en avance qu'en retard. Donc voilà, tant pis, c'est une semaine avant, mais c'est pas grave. On reste quand même dans les énergies proches. Voilà. Et j'ai fait une vidéo de la semaine, mais je vais voir, peut-être je vais réussir quand même à faire une vidéo aussi quotidienne. Voilà, je verrai en fonction de comment ça se passe. Parce que je sens, je sais pas toi, mais je sens les énergies de la pleine lune. Là, il y a une pleine lune dans la nuit de vendredi à samedi. Je crois que c'est même plus samedi matin. Et je sais pas, moi je sais qu'à chaque fois ça a un effet sur moi et je ressens beaucoup les effets là, donc je suis un peu baou, tu vois. Je suis un peu fatiguée, je sais pas. Là cette nuit j'ai bien dormi, mais la nuit d'avant j'avais pas très bien dormi, enfin voilà. Donc du coup je fais aussi en fonction de mon énergie. Hein. Donc voilà. Allez, c'est parti pour les cancers. Pour les cancers. Alors j'attends de voir s'il y en a quelques-unes qui sautent. Si ça ne saute pas, je vais les chercher. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Pour la période du 23 novembre au 21 décembre. Allez. 1, 2, 3, 8, 9 et 10 pour l'énergie principale du mois. Allez, c'est parti. La numéro 1. Le retard. Bon, il y a quelque chose qui a pris du retard, visiblement. Retard ne veut pas dire annulé, hein. Ça veut juste dire que ça arrive un peu plus tard que prévu. Pourquoi? Ah, tu vois, il y a des compromis. Bon, parce qu'il y avait besoin de trouver un accord entre les deux parties, entre guillemets. Par rapport à un sentiment de trahison. En tout cas, il y a un compromis par rapport à ce sentiment de trahison. Il y a peut-être eu du coup des discussions là, genre courant fin novembre, tu vois. Enfin là en gros la semaine là. Il y a peut-être des discussions qui font que les deux parties en fait ont eu l'impression d'être trahies par l'un et par l'autre. Et je ressens, je sais pas, des discussions par rapport à ça et au fait que en fait on a eu le même ressenti. Donc du coup, il y a possibilité de chacun faire un pas l'un vers l'autre. Et voilà, et c'est pour ça que ça a pris un peu de retard, mais que ça va se débloquer voilà, dans les semaines à venir, genre début fin novembre, début décembre, voilà. Les compromis seront en pourparlers en fait, en gros. C'est un peu ce que je ressens. La fatalité, le fait de faire le grand saut, le fait aussi que il y a des événements qu'on est un peu obligé de vivre par moment pour que justement on comprenne certaines choses. Parce que des fois, nous, petits êtres humains, nous sommes tellement têtus que pas, tant qu'on nous secoue pas là comme un cocotier, on a du mal à comprendre. Et donc du coup, l'univers, au bout d'un moment, il use les grands moyens et voilà. Il met un coup de hache dans le cocotier, comme ça il est sûr que tu vas en descendre. C'est un peu ça l'image que j'ai en tête, tu vois, genre ah tu veux pas bouger de ta situation? Bah tiens, on va te faire comprendre que en fait si tu veux que ça change, il faut que ça bouge, tu vois. Un peu ça. Un petit coup de pied aux fesses de l'univers, tu vois, je le ressens un peu comme ça. Bon, tu vois, toujours avec amour. C'est pour ton bien, tu vois, c'est pas dans le vent. Les accusations, le fait de se renvoyer la balle,
tu vois, par rapport à cette trahison-là, de se renvoyer la balle. Oui, mais toi, t'as fait ça. Oui, mais toi, t'as fait ça. Alors, du coup, c'est pour ça que j'ai fait ça. Oui, mais toi, t'as fait ça. C'est pour ça que j'ai... Et en fait, c'est que de l'incompréhension parce que bah, on a chacun nos blessures et nos trucs. Et il y a des choses qui vont plus nous blesser que d'autres. Évidemment, c'est jamais les mêmes qui blessent la personne adverse et nous, on blesse sans s'en rendre compte. Enfin, tu vois, c'est l'histoire de la vie un petit peu, hein, des relations humaines. Hein, et en fait, bah là, voilà, à travailler sur soi, on se montre un peu moins, on montre un peu moins l'autre du doigt et on reconnaît un peu plus que bah oui, voilà, effectivement, l'autre personne, elle a fait ça, mais nous aussi, on n'a pas forcément agi très intelligemment, tu vois. On a peut-être agi trop sur le coup des émotions sur le moment et souvent, ça fait envenimer la situation, tu vois. Et là, je ressens le fait que, voilà, on se pointe moins du doigt et on est plus dans la discussion et à essayer de comprendre pour démêler la situation que dans les oui, mais toi, si, mais toi, ça, mais toi, machin. Non, là, on est plus dans la compréhension du d'accord, on a fait ça, mais pourquoi? Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Et apprendre, en fait, du coup, un peu de cette situation qui vient juste de passer, quoi. L'instabilité. Bah oui, forcément, hein, quand on secoue, hein, ça déstabilise. Hein. Le fait d'avouer que des fois on a tort, ben, c'est pas facile non plus. Hein, donc voilà, ça déstabilise, mais ça fait du bien en même temps. Tu vois, ça nous recentre sur l'amour de soi et l'amour des autres. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est pas pour rien que l'amour est au centre de ton tirage. Hein. Voilà, la renaissance. Ah, c'est plutôt bien. Tu vois, ça, celle-ci, en plus, ça m'a fait penser un peu à ça, à la tour, le fait de détruire pour reconstruire, tu vois. Et bah ouais, t'es obligé, tu vois, de... Des fois, quand tu vois que l'arbre, il pousse vraiment trop de travers, ben, mettre un tuteur, ça suffit plus, donc voilà. Vaut mieux le couper ou le déplanter pour le replanter, tu vois. Donc c'est un peu ça, tu vois, pour après renaître, tout beau, tout neuf, tu vois. Avec les compromis, l'amour, la naissance, voilà. Et arrêter de se culpabiliser, de culpabiliser les autres. Tu vois encore cette notion de se montrer du doigt là. Et là pour moi on sort de ça là. On sort de cette énergie. Oui mais nana, oui mais toi, oui mais toi, oui mais moi, oui mais lui, elle, non, on s'en fout. Voilà. C'est toi. Voilà. Faut aussi des fois se remettre en question, mais dans le bon sens en fait. Tu vois pas. Mais des fois, c'est nécessaire. Surtout dans un conflit, il n'y a jamais que un qui a tout à 100% tort et l'autre 100% raison. Bien souvent, c'est du 50-50. Après, il faut que chacun aussi fasse l'effort de reconnaître sa part de responsabilité dans la situation, tu vois. Mais pour moi, voilà, vous perdez plus votre énergie à vous montrer et à vous accuser les uns et les autres. Voilà, vous êtes plus dans le fait de, bon, ok, d'accord, mais pourquoi on arrête ça et pourquoi, tu vois, pour justement enlever ce sentiment de culpabilité là. Bon, ça va. Ça secoue, mais c'est pour du bon. On va aller voir l'énergie principale. Le retour, la roue qui tourne aussi, le changement. Tu vois, encore cette notion de faire un pas l'un vers l'autre, tu vois. On a eu les deux mains serrées, le compromis. Et là, tu vois, chacun tend le bras l'un vers l'autre. Pour, euh, voilà, pour qu'il y ait un changement positif et qui aille dans le bon sens pour tout le monde, quoi. Et en d'autres deck, on a bah voilà, les enfants, la nouveauté encore. Voilà. Donc bon, c'est plutôt le fait aussi de prendre les choses avec un peu plus de légèreté. Voilà. Se rappeler que dans le fond, il n'y a jamais rien de vital et il n'y a jamais de problèmes qui n'ont pas leur solution en fait. Hein, le fait voilà, de prendre un peu les choses avec plus de légèreté, ce qui permet aussi du coup d'accepter plus facilement les torts de chacun et que chacun reconnaisse ses propres torts aussi. Voilà. Et comprenne les actions de l'un et de l'autre, quoi, des uns et des autres. Pour moi,
Si je devais résumer, ce serait un mois de réconciliation, tu vois, voilà, prendre les choses avec légèreté et voilà. Et on est plus dans la compréhension des événements et des agissements. Voilà. Je sais pas si ça te parle, mais c'est ce que je ressens, donc voilà. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Voilà, c'est plutôt, voilà, ça secoue, c'est pas très agréable à vivre, ça c'est sûr, mais au final, c'est pour du mieux. On va aller voir à la coupe si on a un dernier mot, Jean-Pierre. Le changement. Donc, bon, voilà, tu vois, c'est à peu près ce que je te disais, hein, le changement. Bon, bah, c'est plutôt bien, c'est plutôt cool. Dans les réconciliations, c'est plutôt... Alors voilà, effectivement, tu vois, la tranquillité, retour à la tranquillité. Effectivement, ça n'a pas été sympa, c'est pas sympa à vivre, mais là, ça y est, vous sortez de ça. Pour moi, c'est peut-être plus novembre qui a été un peu compliqué. Je me souviens plus du tout de ce qui était ressorti pour les cancers en novembre, mais peut-être pour certains, voilà, c'était un peu compliqué. Et là, on sort de ces énergies de... Voilà. Enfin, on n'est plus du tout dans la colère et tout, on est plus dans l'amour et dans la compréhension. C'est vraiment ce qui ressort. Allez, on va aller prendre une phrase du livre des oracles. Allez, c'est parti pour les cancers. Oula. Mes doigts, ils n'étaient pas d'accord là. C'était parti dans tous les sens. Les feuilles de thé. Les feuilles de thé dessinent la forme d'un poisson. Lancez votre filet plus loin. Vise un peu plus grand peut-être. Tu vois, peut-être tu vises trop petit. Autorise-toi et ose rêver grand aussi. Et voir grand, voir loin. Allez, on va prendre un message des portes magiques de l'univers. Voir ce que l'univers a à te dire. Donc pour la période du 23 novembre au 21 décembre. J'ai failli dire 23 décembre. Allez, pour ce dernier mois d'automne là, qu'est-ce qui t'attend? Quel est l'ultime bafouille de l'univers? Allez, c'est parti pour les cancers. Oh, bah dis donc, bah t'en auras deux. Alors, la loi de l'action. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Et c'est le numéro 33. Je lirai le petit message de la carte après. Et les lumineuses facultés. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Là, oublie pas au début avec l'oracle des fées, tu as le pouvoir. Hein. Tout vient de toi. Je pense que je vais lire les deux enseignements. Allez. En plus, j'avais pas fait gaffe. 33-34. Pourtant, je m'en sers pas mal. Hein, donc, les cartes, elles ont été... Il n'est pas tout neuf, quoi, tu vois. Alors, l'enseignement. Donc, c'est pour la loi de l'action, là. Hein, pour la loi de l'action que je lis. L'enseignement. La loi de l'action orchestre et rend visible toutes nos réussites sur le plan matériel. Bien souvent, nous prêtons l'oreille à nos doutes, nos insécurités, nos peurs, ce qui entraîne une certaine inertie de notre dynamique yang. Alors, nous sommes détournés de nos priorités et de nos buts. Tout dans l'univers est mouvement et nous commande de bouger et d'agir malgré nos réticences. L'action purifie, régénère nos vies et nous connecte à la force de la conscience universelle. Tu vois, c'est pour ça que, à mon avis, on secoue le cocotier là. On te bouge, on te laisse pas le choix en fait d'agir. Le message. Cette carte peut tout changer dans votre vie car elle vous propose de vous connecter à votre force intérieure. N'attendez plus le bon moment, un meilleur contexte ou la permission pour passer à l'action. Allez-y, bougez, foncez. Vous disposez d'une énergie masculine fabuleuse à mettre à votre service. Chaque action, petite ou grande, est un message envoyé à l'univers qui, immanquablement, va vous répondre positivement.
En entrant dans l'expérience de la pure matérialisation, vous déployez un autre plan de votre réalité. Alors, sous vos yeux émerveillés, d'incroyables résultats se produisent. Et oui, oui, je confirme, je confirme. J'en ai encore eu des preuves il n'y a pas longtemps et c'est juste quand ça arrive, c'est waouh et merci l'univers. Parce que voilà, c'est un éternel tour de magie et on n'aura jamais le tour, tu vois. Vous l'avez compris, tout est possible. Dès que vous passez à l'action, un problème à régler, une décision à prendre, une autre direction à emprunter. Cessez d'écouter votre tête, pesant le pour et le contre. Votre cœur et votre intuition, reflet de votre âme, vous insufflent les bons messages. Votre côté yang ou masculin intérieur est prêt à agir. Prenez un petit temps pour envisager les actions à poser et planifiez-les par ordre d'importance. Confiez cette liste à une personne de confiance. Elle sera la gardienne de votre engagement et votre coach en réussite. Pensez à l'informer à chaque action réalisée. Et l'affirmation magique, en parfaite harmonie avec la loi de l'action et l'intelligence infinie de la vie, ma voix devient aisée et triomphante. Voilà, je te mets la petite affirmation. Et je lis la deuxième carte parce que si les deux sont sortis, c'est que il y en a qui ont un message dans la première et d'autres dans la deuxième. Et puis pour certains, ça va être les deux et pour d'autres zéro, mais au moins il y en a pour tout le monde. Enfin, je veux que chacun ait son message qui lui est destiné, quoi. Alors, l'enseignement. Notre conception de la réalité est en pleine évolution. Nous entrevoyons combien notre monde terrestre et matériel est en interconnexion avec les plans invisibles. Un changement naturel du plan vibratoire de notre planète agit favorablement sur notre corps physique et énergétique. Notre sensibilité s'affine, notre conscience s'élargit et nous accédons à plus de facultés extraordinaires. Beaucoup d'entre nous faisons l'expérience de la télépathie, la clairvoyance, la prémonition, la médiumnité ou même du magnétisme. En acceptant et en vivant toutes nos facultés psychiques, nous nous alignons sur les véritables dimensions de l'existence. Ton message. Pressentez intuitivement combien vous avez beaucoup plus de pouvoir et de facultés que vous ne l'imaginez. Cette carte vous le confirme. Vous pouvez avoir confiance dans toutes vos aptitudes. Elles sont réelles. Tu vois, encore une fois, on insiste sur le fait que c'est toi qui as le pouvoir. Hein. Tu aies confiance en toi et en ce que tu sais faire, en fait. Et en ton intuition. Aussi, accueillez vos dons, vos facultés extrasensorielles, même si vous ne savez pas toujours comment ils peuvent être utiles. Vous vivez peut-être des expériences de télépathie, vous avez des flashs en présence de personnes. Un peu médium, vous ressentez la présence de défunts ou vous dialoguez avec votre ange. Vous avez un pouvoir magnétique avec vos mains. Quel que soit votre don, celui-ci montre l'évolution de votre taux vibratoire. Comme tout talent, il est essentiel de le cultiver. Voyez combien votre nature profonde déploie sa part subtile et merveilleuse en résonance avec l'univers. Pour activer la magie, confiance. Vous êtes prêt, soyez réceptif à toutes vos perceptions et accueillez-les en toute sécurité. Pour vous rassurer, vous pouvez consigner dans un carnet toutes vos expériences. Au fur et à mesure, vous comprendrez mieux ce que vous vivez et peut-être comment tu appelles à toi certains événements, tu vois. Pour en savoir plus, vous pourriez lire des témoignages et des livres sur le paranormal ou même suivre un stage pour vous familiariser avec vos dons. Le tirage de cartes oracle ouvre sur l'invisible. Prêtez attention à leurs messages. Elles peuvent être d'une grande aide pour accepter votre magie naturelle. Et l'affirmation magique, j'accueille tous mes dons et le monde invisible me révèle sa majestueuse réalité. Et oui, pour moi, c'est pas je vois ce que je crois. Non, c'est pas je crois ce que je vois. Oh, attends, merde. Oh, je sais plus. Bref, je me mélange toujours les pinceaux. En gros, c'est pas parce que je le vois que je le crois, c'est parce que je le crois que je le vois. Voilà. Je sais pas si t'arrives à lire. Oups. Voilà. Oh, bah alors, c'est tout floute. Pourquoi c'est tout floute? Ça veut pas se déflouter. Bon, bah écoute, j'espère que t'arrives bien à le voir quand même.
J'espère que tu arrives bien, que tu as réussi à le capturer correctement. Donc voilà, les deux cartes, je te les remets là vite fait, en espérant que ça zoome correctement. Voilà. Et le dos de deck. Le don du rire. Cultiver le rire illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Voilà. Le fait aussi de prendre les événements avec légèreté, comme un enfant prend la vie, tu vois. Pas quand ils tombent et qu'ils se font mal aux genoux, là, on leur dit ah mais c'est pas grave, c'est rien, c'est le métier qui rentre. Bah quand on est adulte, c'est un peu pareil. C'est pas grave, c'est le métier qui rentre, tu vois. L'effet gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Voilà. Toujours remercier pour ce que tu as. Et même ce que tu n'as pas. Bon, bah écoute, c'est plutôt des jolis messages. J'espère que cette vidéo t'aura parlé, qu'elle t'aura aidé, qu'elle t'aura guidé dans ce mois. Merci à vous de regarder la vidéo, d'être abonné. Merci à toi d'être là. Et si jamais tu souhaites des petites infos sur les guidances personnalisées, il y a mon adresse mail dans la barre de description. Donc n'hésite pas à envoyer un petit mail. En général, j'essaye de répondre assez rapidement. Donc voilà. Je te fais des gros bisous et je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.